Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2023. Ça dépend de l'ère auquel vous me suivez. Je peux dire bonjour, bonsoir ou je ne sais comment. Ces messages, j'aimerais que vous m'aidiez, que ça arrive à Maman Amida, la femme du patron de l'INC ou bien le chef ou je ne sais quoi du parti politique INC, Vital Kamerhe. Prions. Éternel désormais Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, vous qui êtes le véritable Seigneur et le véritable Dieu, laisse que ces choses se font avec action de grâce et que autre chose qui sera faite qui n'est pas de toi n'aille pas de la place au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. J'ai essayé de les contacter sur Instagram, ça n'a pas marché. J'ai essayé de trouver si je pouvais les contacter sur sa page Facebook, ça n'a pas marché. J'ai plusieurs fois demandé aux gens de m'aider, ça n'a pas marché. C'est pourquoi je poste ces messages ici. Et arrêtez des fois de me dire, Kamani, tu n'as pas cherché quelqu'un, tu n'as pas cherché quelqu'un, puisque avant que je ne donne un message, je prends le temps, je reçois le message du Seigneur, je prends le temps de méditer, de discerner, de prier. Et je demande aussi l'autorisation, je cherche si je peux trouver et c'est après que je donne un message. Donc, je ne viens pas brutalement. Je connais la déontologie prophétique, je connais aussi le principe de la prophétie. Alors, et l'éthique, sans oublier. J'ai un double message pour toi. Le Seigneur a commencé à me parler de toi lorsque ton mari, Vital Kamerhe, était dans ce pétrin de problème de 100 jours. Il m'a parlé sur toi, sur ton mari. Il m'a parlé aussi sur l'une de vos filles, Soraya. Je la cherchais à l'époque, mais je n'avais pas eu la facilité. Bon, je sais que de nos jours, quand quelqu'un vous cherche, vous pensez seulement qu'il court derrière l'argent, qu'il court derrière le succès, qu'il court derrière ceci. Le succès, c'est Dieu qui les donne. L'argent, c'est l'Éternel qui les donne. Donc, ayez aussi le temps d'écouter le plus petit qui vous parle. Ça peut être aussi sage de votre côté. Essayez aussi de relayer les messages aux autres. Que même les petits qui vous appellent, ils ne vous appellent pas seulement pour vous déranger, vous tourmenter. Ils ont quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. La Bible dit, ne résistez pas à la prophétie, mais discernez-la. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Quand on vous dit deux fois, quand nous venons vous parler, ne nous rejetez pas seulement. Écoutez, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Je ne demande pas l'offrande, je ne demande pas une action de grâce, je ne demande rien. Je demande seulement d'écouter ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur, quand il m'a parlé pour la troisième fois, il était en train de me parler pour te justifier. Et le Seigneur veut te justifier d'une honte qui a été mise sur toi et par beaucoup de dires que les hommes de ce monde et surtout dans le pays, la RDC, les gens ont beaucoup dit à ton sujet. Voilà ce que le Seigneur me révèle. Le Seigneur me montre toi pendant que tu étais encore en couple avec Jibin Piana. C'est là où le Seigneur me ramène. Il me dit, Kamani, je vais te faire voir le problème qu'avait cette femme, le problème qu'elle a couru, le problème qu'il y a, et je vais t'amener à la donner solution et à la dire ce que moi je veux. Je n'ai pas d'autre version, je vais dire ce que le Seigneur m'a dit. Je te vois avec Jibin Piana. Et il y a une tante à toi qui est du Bandundu. Quand tu étais marié à Jibin Piana, cette tante est venue une fois te voir pendant vos jeunes périodes de mariage. Si c'était avant 5 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus. Je n'ai plus de précision. Mais cette tante était venue te dire que le temps était arrivé pour que tu sortes de ces mariages et que tu la serves. Et pour elle, la servir, c'était que tu sortes de ces mariages et que tu fasses la prostitution. Et quand cette tante était venue te dire, elle te disait que c'était par rapport à la loi qui était établie dans ta vie. Et par rapport aux choses que le monde avait placées, c'est-à-dire les gens mauvais, le méchant, la sorcellerie, la coutume et tout ça. Et quand il t'a dit ça, toi tu as dit non, tu ne peux pas le faire. Alors il t'a proposé une deuxième chose. Tu restes dans le foyer, mais tu continues à faire la proposition. C'est là, puisque
elle disait que tu étais son offrande ou bien tu étais sa bénéfice. Donc tu devais faire des choses pour qu'elle gagne. Et le mariage, dans les mariages, elle ne gagnait pas seulement. On ne m'a pas dit de quelle tante il était question, mais on m'a dit seulement qu'il y a une tante à toi qui est liée au Bandundu. Je n'ai pas compris. Je ne sais rien de ce qui est de toi. Je n'ai pas cherché même à me documenter ou à me renseigner. Alors, quand toi, tu as appris ça, tu as été mécontente. Alors, il s'est passé quelque chose dans ton foyer, à l'époque où tu étais encore avec JB, et c'est de là où est sorti le mécontentement, plus tard, sur toi, sur la personne de JB. C'était quoi? Lorsque JB Piana a appris ces choses, lui, il a maintenant profité de ça. C'est ce que le Seigneur était en train de me montrer. Il a profité de ça et il a commencé à t'exploiter. En t'envoyant sortir avec les gens et lui amener, en te poussant à faire des choses et ouvrir ses portes, tu étais devenu comme quelque chose qui ouvrait ses portes. Voilà les choses que le Seigneur était en train de me parler. Je m'excuse, je n'avais pas d'autre moyen pour te parler. Je sais qu'ils sont en train de dire des choses peut-être qui sont vraiment sensibles et qui ont trait à la personnalité. Mais excusez-moi. Alors, dans l'ignorance, tu as fait ces choses, sans le savoir. Et quand tu les avais fait, plus tard, le Seigneur me dit, c'est ce que quand tu avais réalisé et que tu as grandi, tu as compris que tu étais devenu, lorsque la maturité a atteint un certain niveau, tu te dis, mais je suis en train de faire des bêtises. Et c'est là est le nez de ton mécontentement vis-à-vis de l'ex-mari ou le papa de tes filles, de tes enfants, la personne de JB. Tu as été mécontent de lui à cause de ça et tu as claqué la porte. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Et là, le Seigneur m'a dit, cette femme, elle est innocente des choses. On l'a toujours insultée. On a toujours mis des choses dans sa vie. Mais elle ne savait pas d'où cela était venu. Elle faisait des choses qui ne dépendaient pas d'elle. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne dépendent pas d'elle, puisqu'ils sont poussés par un esprit qui ne contrôle pas. Et c'était ton genre. Tu étais poussé par un esprit que tu ne contrôlais pas, qui t'a amené à faire des choses. Et comme la tante, elle n'avait pas retrouvé son compte, alors la tante a amplifié la situation. C'est elle, la tante, qui a bousculé et amplifié la situation, puisque tu devais épouser quelqu'un que lui voulait, tu devais aller dans des choses que lui voulait, et lui devait profiter de ça. Et comme toi, tu avais refusé, maintenant, lui, donc, le kola atindiki mupepe, moko ya yoko banda rotambola, osala biloko zanga, mutuna makolo, et maintenant, c'est JB qui a profité de ça. Et c'était là, quand tu as réalisé plus tard, au silikaki, au sepela, il était un comportement JB. Et cette femme est innocente. Alors, il y a eu des choses que je ne connais pas. Je te vois, cette vision-là était finie. Plus tard, ce n'est pas le même jour. Il n'y a pas longtemps, au courant de ce mois qui vient de finir, et l'Éternel me montre toi. Mais il me montre que tu es entouré et tu es en train de faire le foufou. Et pendant que tu es en train de kolamba ton foufou, je vois plusieurs orphelins t'entourer. Plusieurs orphelins. Beaucoup d'orphelins. Beaucoup alors. Beaucoup. Ce n'est pas une orphelinat. Je parle de plusieurs orphelins. Et oso sala foufou, oso kata foufou, oso pesabon. Tu es en train de préparer le foufou, tu coupes, tu donnes. On me dit qu'il y a 4 secteurs ou 4 choses dans ta vie qui sont en train de bouger et qui ne marchent pas comme tu l'aurais voulu. Et le Seigneur me dit, tu vois ce que je t'avais dit avant. Et tu vois ces choses qu'il y a. Voilà la solution et le remède pour cette femme. Je dis quoi? Il me dit, elle doit nourrir tous ces orphelins-là. Afin que tous ces ombrages et toutes les mauvaises choses que les hommes, que le méchant de ce monde ont placées sur lui, sortent. Je dis comment? Le Seigneur me dit, anapash wafanya sadaka. Tu pourras poser à ton mari la question, kufanya sadaka, cela veut dire quoi? Et je sais que tu connais un peu de Swahili. Me dit, anapash wafanya sadaka. Kwa sababu sata kwa natoa sadaka, hiyo sadaka yake, wale watoto makati watakula, watakuwa napiga kelele, sauti yao itapanda mbinguni, mbingu itafunguka kwa ajili yake,
na yo mambo yote atatoka juu yake. Sema amen. Nzamba lobi nanga esengeli asala mabonza. Mais mabonza oya kosala kopesa ngo pasteur te, kopesa ngo apôtre te, kopesa diacre te, kopesa protocole te, nanga kamani kopesa nga te. Puisque nzamba lobi nanga te kopesa nga. Nzamba lobi boy. Lambela yo moko ba orphelin, moko te mi balé te mi satu te mi nete, ba orphelin ebele, ba lia. Tangu bango bakolia bakotonda. Maloba o bango bakobinisa na munoko. Et kozala maloba mapamboli, oyo ke konde ko détruire mir nyonso ya biloko ya mabe nyonso. O ba tu ba chali kolona yo, to yo moko sala, et sala lokola ba conséquence to makamususu. Et ces choses-là, depuis ma époque, Dieu veut te justifier. Il veut te restaurer. Voilà, je reprends ce que le Seigneur m'a dit. Je te vois en train de faire le foufou et tu le détruis. Et le Seigneur m'a dit qu'elle nourrisse pas un orphelin, pas deux, plusieurs orphelins. Pas dans un orphelinat. Si tu veux dans un orphelinat ou ailleurs. Mais je te vois, toi, en train de faire le foufou et distribuer ces foufous-là. Et le Seigneur me dit que tu dois donner à manger aux orphelins. Et pendant que les orphelins seront en train de manger, quand ils seront contents, ils seront en train de manifester leur joie. Ça sera une prière qu'ils seront en train de lever vers le Seigneur. Et que cette prière-là va toucher les trônes de Dieu. Et les choses vont changer. Le Seigneur n'a pas dit que tu donnes l'offrande ou l'action de grâce à Kamani. Le Seigneur n'a pas dit que tu donnes à un prophète, à un pasteur ou je ne sais qui. Mais le Seigneur me dit que tu fasses cette offrande aux orphelins, que tu leur donnes à manger, pas des habits, que les orphelins mangent, et que les orphelins disent gloire au Seigneur. C'était pour toi le prophète Kamani. Mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 742, c'est mon WhatsApp. Donc, le problème que tu avais créé ta tante et les autres membres de ta famille vont sortir avec ce que je te demande de faire. Shalom.